Bonjour et bienvenue sur la cabane autonome. Bonjour. Alors aujourd'hui, Bon, il a dû déjà trop en boire. On va vous parler de la bière à l'ortie. Comment on l'a fait? C'est ça, hein? T'as trop picolé. non, Non, il est toujours pareil. Hein, il est à peu près minuit là. On progresse pour les vidéos. Faut qu'elle se fasse la bière, faut qu'elle se fasse. Faut qu'elle se fasse. Mais on progresse. On fait les vidéos de plus en plus tôt quand même. Il est minuit. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, on va commenter avec vous une partie de la vidéo, étant donné que c'est Eric qui a filmé et que sinon vous allez avoir le mal de mer si je faisais pas les montages. C'est parti. Alors donc, Nous avons 800 grammes de marijuana. 800 grammes, donc 800 grammes d'ortie, 6 citrons, 180 grammes de gingembre à peu près. Ah, t'as sorti ta paire de ciseaux. Avec les gants toujours, hein, c'est de l'ortie. Hein. Donc là c'est juste pour, en fait c'est pour réduire le volume parce que 800 grammes d'ortie en vrac ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est pas très pratique pour les mettre dans le faitout. Donc du coup j'ai trouvé cette technique là, je fais un espèce de... Tu coupes, tu t'en fous, en Voilà, fait il va à coups de ciseaux, comme ça. Comme on pourrait couper dans un verre les herbes aromatiques. On fait le persil comme ça quand on... Là c'est des rondelles de citron. Le gingembre également. En rondelles aussi. Ouais, émincé quoi. Émincé tranquille. Et passer à la cuisson en fait. Voilà, donc là... T'as mis combien d'eau? Bah c'était, je sais pas, j'ai dû mettre 8 litres dans un faitout de 10 litres à peu près. Et voilà, et il a tout mis dedans. Donc voilà, donc après vous appuyez pour que, comment dire, l'ortie aille dans l'eau bouillante et du coup ça va faire comme les épinards, ça se réduit après. Donc après elle veut plus sortir de l'eau, c'est bon. Elle est calmée. Donc tu remets les orties, voilà, ils sont pas tous là, il les met petit à petit. Au fur et à mesure, les orties, au fur et à mesure vous appuyez et ça va descendre, donc vous en rajoutez, vous faites ça en 2-3 fois. Et ça cuit combien de temps? 45 minutes. Bon bah ça va. C'est pas à quelle température, à quel feu À partir du moment où ça bout, voilà, après comme vous couvrez, bah, vous réduisez le feu pour que ça continue à bouillir. D'accord. Donc voilà, là on voit toujours pareil, hein, il continue toujours de tasser pour que toutes les orties puissent bien cuire en fait. Voilà. Et que tout puisse bien se mélanger. Mais ça c'est vraiment au début, c'est pour qu'elles descendent dans l'eau. Voilà, après oui, une fois que toutes les orties sont à l'intérieur du plat et que... On couvre, voilà, après on couvre. Ah, du sucre. Voilà. Combien? Alors ça c'est 2 kg de sucre. Mais pourquoi faire? Alors le sucre, donc c'est ce qui va faire l'alcool qu'il va y avoir dans la bière. Et donc c'est la fermentation à partir des levures qui va transformer donc le sucre en alcool. D'accord. Mais il faut pas le faire cuire, rien? Si. Donc là le sucre, on va vous allez le couvrir d'eau. Oui, parce que tu l'as pas en vidéo. Je l'ai pas dans les rushs. Ah mince, comment que ça se fait? Je sais pas, il y est pas. Enfin bref. Donc le sucre, vous le couvrez d'eau et vous le portez à ébullition. Voilà, et après vous laissez refroidir. Voilà. Donc là, on va passer à la phase d'égouttage. Voilà. Parce que c'est dégoûtant. Donc après, bon bah moi je sors déjà avec un écumoire à peu près le plus gros quoi. Et après je vais repasser sur ouais, c'est un cuve-vapeur ou un couche-couchier, voilà, enfin vous prenez... Comme ça filtre quand même aussi. Ou un chinois au-dessus d'un... Ouais, le chinois ça filtrerait mieux quand même pour les dépôts. Ouais, voilà. Mais là c'est pas des très gros trous. Oh quand même hein. Donc un chinois, voilà. Après c'est les dépôts, c'est toujours pareil, voilà. Plus il y a de dépôts, plus une fois que la boisson sera prête à être consommée, elle risque d'ouvrir. Quand on va l'ouvrir, il va y avoir tellement de gaz que en fait vous risquez de perdre la moitié de la bière. Donc un conseil quand vous essayez la bière dès qu'elle est prête, ouvrez-le doucement. Là apparemment sur celle-là on a un peu trop de dépôts. Donc en fait pendant la vidéo on est en train de l'ouvrir petit à petit à chaque fois. Mais bon c'est pas un gros inconvénient, il en reste toujours mais il faut l'ouvrir. Vous faites sortir un peu d'air à chaque fois, vous voyez si ça monte, toujours pareil. Donc voilà, là pareil les goûtations. Les goûtations. Mais quoi? Attends, je suis un nouveau dictionnaire. Je suis Robert. Appelez-moi Robert. On l'a pas encore bu en plus, on l'a pas testé encore. Donc voilà, donc du coup là je passe, vous voyez, par-dessus les ingrédients. Ça fait comme ça filtre aussi ce qui peut rester dans l'eau. Ouais. Et ça remplit, en fait tu l'as fait en plusieurs fois parce que la gamelle n'était pas assez grande. Voilà, on n'a pas 2 faitout de 10 litres, donc bon voilà, on fait avec les moyens du bord. Il faut toujours trouver une solution de proximité. Il y a toujours une solution. Ouais, toujours. Voilà, clac.
Et si je ne m'abuse, tu vas tout repasser dedans pour Voilà. tout remettre dans le faitout Voilà. de 10 litres. Voilà, parce que là, le but, c'est de séparer les matières du liquide. Et après, Comme pour les toilettes sèches en fait. comme on a sorti tout ça, donc je remets à bouillir, voilà, pour restériliser. Deuxième prise. Le Comme liquide. pour les toilettes sèches aussi. Nos toilettes sèches, quand on a Ouais. séparé le liquide des matières. Voilà, et puis bah, vous mettez, voilà, ça au compost, hein. Ça fait encore de la matière, Ça fait encore de la matière au pour le compost. jardin. Oui, c'est que naturel. Hein. Là, en Alors, plus, les c'est- agrumes, n'ayez pas peur, hein, oui, Ils mettent plus de temps il y à a- se décomposer, mais ça veut pas dire. Et la terre va mettre plus de temps, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher. voilà, Sinon, les agrumes n'existeraient pas dans les arbres. Ouais. Tout simplement. Non, si mais ça il y a, veut pas, il y a une légende ouais, sur les agrumes. Bon, c'est sûr, maintenant, si vous pas mettre que des déversez agrumes. 10 kilos d'agrumes sur le sol, bon, ça va peut-être pas. Bon, en plus, là, ils ont cuit. Hein. Ouais, voilà, en plus, là, c'est cuit. Donc. Voilà, il a tout transvasé, il remet tout dans le faitout. Une fois que c'est bien Voilà, filtré. on refait bouillir 5 minutes, à peu près, voilà. Ouais, histoire qu'il n'y a pas. Voilà. Que ça soit restérilisé. Voilà. Ah, bah si, le sucre. Voilà, donc là, on voit le sucre dans l'eau, voilà, qui est en train de refroidir. Et donc, on va laisser refroidir ça jusqu'à, je sais pas, 30 degrés maxi, voilà. Parce que donc, en fait, dans la cuve, il y a déjà 10 litres, en fait. Donc, en fait, quand on va verser, ça va... Mais 10 litres que tu as fait, il les a fait bouillir Ouais. et comme ça a refroidi. Ça a évité d'attendre que Ouais, tout ouais. refroidisse en fait. Ouais. Ça, on l'avait fait quelques jours avant, donc bouillir l'eau. Voilà, vous pouvez le faire avant. Pensez toujours à refermer, bien sûr, la cuve. Donc là, voilà, il met le sucre. Là, voilà, je mets le sucre Tu mets où le sucre, dis donc? dans la cuve. Ah, waouh! Là, on voit un peu le niveau d'eau dessous, là. Ouais, on voit qu'il y a un peu d'eau. Donc voilà, il met le sucre, ça coule. Plutôt que de prendre une maryse, non, il met direct comme ça. Voilà, ça fait juste une Ah, demi-heure. mais j'avais d'envers le déjà sucre. les deux mains prises, alors. Non, t'en avais qu'une, c'était une poêle. Ah ouais. C'est une casserole. Ah ouais. Personne n'est parfait. Ouais, bah surtout pas toi. Bam, ça c'est fait. Voilà, donc le fameux liquide. Vous voyez la couleur, hein. Hop. Voilà, donc on est à 26 litres apparemment. 26. Voilà, on est à 26 litres. Et en fait, on va rajouter, par la suite, on rajoutera encore du sucre. En fait, c'est le sucre qu'on rajoute juste avant l'embouteillage, en fait, pour refaire les bulles dans les bouteilles. Voilà, et on referme. Voilà, il a fait un truc, il referme. C'est important parce que c'est stérilisé de base, donc vaut mieux refermer. Là, vous voyez donc la levure, elle est super plein d'Eric. Là, c'est sûr qu'on la voit, la levure. Hein. Donc la levure, tu l'as diluée dans de la flotte? Oui, enfin voilà, c'est avec de l'eau tiède. Donc c'est de la levure de boulanger. Donc qu'on réactive avec de l'eau Mais tiède. combien il en faut? Donc là, j'ai mis 3 sachets. D'accord. Voilà. Et les Et là- quantités, c'est pour à peu près 30 litres, hein, du coup. Parce Et que, là, on voit que le niveau est plus haut, donc j'ai complété avec de l'eau bouillie, en fait, enfin préalablement bouillie, quoi. pour qu'il y ait la dose qu'il Pour désirait. voilà, pour qu'il y ait le volume. Par rapport aux ingrédients, bien sûr. Là, on fait des bières en général. On fait 29-30 litres. On fait 30 litres en général. Voilà, à peu près. Ouais. Voilà. Donc là, on remue. Hop là, il a mis la levure, il a remué. Alors là, je remue avec l'écouvillon qui est fait pour nettoyer les bouteilles, normalement, parce qu'en fait, normalement, il y avait une pelle de brassage en plastique, là, mais dans les déménagements, je ne sais pas où elle est rendue. Donc, mais bon, voilà, ça fait l'affaire, hein, c'est cercassa, c'est stérilisé. Et qu'est-ce qu'on fait là? On referme. On referme la cuve. Il faut toujours refermer la cuve. Voilà, donc là, on voit le barboteur. Voilà, donc là on voit, là c'est le lendemain, donc on voit que ça y est, ça fermente, en fait. Et donc du coup ça crée du gaz, et donc ça veut dire que les levures sont en train de transformer le sucre en alcool. D'accord. Et donc là, nous voyons le Chimie Pro Oxy. C'est pour nettoyer les bouteilles, ça? Voilà, alors ça c'est comprend. le produit qu'on avait eu avec C'est l'oxygène le actif. premier kit. En fait c'est de la poudre qui crée de L'oxygène l'eau oxygénée. Ah, d'accord. Donc voilà. C'est à base d'oxygène actif. Voilà, donc bon, nous on l'utilise après, quand on n'en aura plus, ben, on aimerait bien essayer avec du vinaigre, il faut qu'on voit si ça marche bien, ça quoi. marche Il faut qu'on teste, quoi. Mais bon, comme on a le produit, on en avait acheté pas mal, donc on utilise ça. Donc il met de l'eau dans une Voilà. autre cuve. Donc ça c'est avant l'embouteillage. Merci à tous ceux qui ont bu et qui nous ont gardé les bouteilles.
Oui, non, parce vrai. que c'est pas que nous, hein, c'est pas nos bouteilles. La majorité, ce ne sont pas nos bouteilles. Non, non, vous pensez bien, nous on boit très peu. Non, non, y a, la Sturm, c'est chez nous. Donc, alors, ce produit, en fait, il y a, bon, c'est marqué dessus, il y a, on en met, je sais plus combien de cuillères à soupe pour 10 litres, par exemple. En fait, alors les bouteilles, nous, on garde les bouteilles propres, on les rince au moins à l'eau une fois pour pas qu'il y ait de dépôt quand on les entrepose. Et en fait, là, vous allez juste les remplir avec ce liquide-là, avec donc c'est de l'eau avec cette poudre qui est mélangée avec cette poudre. Vous les remplissez et vous les laissez comme ça 5 minutes. Et en fait, c'est un produit qui va bien décaper les dépôts qu'il pourrait y avoir. Et après vous les videz et vous les égouttez. Moi, je les mets la tête en bas dans le fameux faitout de 10 litres. Là, voilà, puis au fur et à mesure, je les retourne, quoi. Bon, alors, voilà. Donc là, j'ai lavé les bouteilles. Voilà, encore voilà, toujours voilà. Et il est voici. Donc avec le produit que je vous ai mis sur la vidéo tout à l'heure, donc en fait je remplis les bouteilles et je les laisse 5 minutes à peu près. Et donc après je les vide et je les égoutte. Et donc là j'ai oublié de filmer. Parce que c'est lui qui filme, d'habitude il n'a pas l'habitude. Donc là j'ai rajouté le sucre pour l'embouteillage. Donc c'est 4,5 grammes par litre. Donc c'est du sucre que j'ai dilué dans de l'eau, que j'ai fait bouillir, j'ai laissé refroidir, et donc je l'ai incorporé et j'ai mélangé. Et donc là j'ai refermé, donc là je laisse, en fait j'attends une demi-heure, c'est pour que, comme j'ai tourné, ça c'est le liquide après il devient plus trouble, donc là c'est pour qu'il se rééclaircisse avant de... Et après je passe à l'embouteillage. C'est comme toi, c'est trouble en attendant. Alors voilà, donc là c'est l'embouteillage. Donc là j'ai rajouté sur le robinet, il y a un tube de soutirage avec un clapet en dessous. Et donc en fait, quand on met la bouteille, en fait il y a juste à appuyer. Voilà. Faut d'abord que j'ouvre. Et du coup ça remplit par en bas et ça évite de rentrer de l'air dans la bouteille et ça évite de faire mousser en fait. Donc là en fait voilà, et donc là on va voir, voilà je vais vous faire voir juste pour hop, le film. En fait il faut bien remplir jusqu'en haut et en fait quand vous enlevez le tube, ça va correspondre à l'air qu'il faut dans la bouteille. Tac. Donc on va passer au capsulage. Donc vous trouvez les capsules sur les sites de brasseurs amateurs et la capsuleuse manuelle. Donc en fait vous allez voir c'est très simple. Hop, on met la capsule sur la bouteille. Tac. Et voilà, c'est capsulé. Donc voilà à peu près ce que ça représente. Là on a fait 28 ou 29 litres. À peu près. Et donc ça te dure à peu près combien? 2-3 jours? Non, non, ça dure longtemps, Après ça dépend de la consommation. Et autrement, là on vous a fait voir le capsulage, mais autrement, ce qui est pas mal, si vous voulez pas vous en mettez, c'est des bouteilles à clapet là. De limonade aussi, Voilà, ça marche. On va pas citer la marque. Non mais ça marche aussi avec la limonade. Spécial dédicace à Hermite. Donc voilà quoi. Voilà à peu près ce que ça représente. Et c'est bien beau tout ça, mais la cuve, faut bien la nettoyer avant. Si tu mets des produits déjà dans les bouteilles, il faut bien nettoyer la cuve avant de mettre la bière, non? Tout à fait. Ah, tu vois? Donc la cuve, en fait, le produit que vous avez vu pour... L'Oxypro. Voilà, pour nettoyer les bouteilles avant l'embouteillage. Donc ça sert aussi à nettoyer la cuve. Donc en fait, vous en mettez un peu dans... Moi j'en mets un peu dans un bol, voilà, avec le dosage qui est marqué dessus. Et en fait, avec un sopalin, j'imbibe un sopalin et je nettoie la cuve. Bon, la cuve, vous l'avez quand même rincée de la fois d'avant, voilà, mais ça va bien désinfecter, juste avant enlever les dépôts. Voilà, donc un coup de sopalin avec la solution et derrière un coup de sopalin pour sécher tout ça, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et le barboteur qui est sur le dessus, là, vous l'ébouillantez dans de l'eau bouillante, tout simplement, voilà. Ah ouais, t'es bouillante dans de l'eau bouillante, toi? Ouais, c'est plus pratique. Et le sous-tirage, on fait comment pour tirer, pour le nettoyer? Est-ce que ça se nettoie ou pas? Comment on fait pour nettoyer? En fait, le sous-tirage, en fait, je me sers commande à 2 cuves. Donc la deuxième cuve, c'est celle qui
qui va servir en fait nettoyage à rincer les bouteilles. Donc comme il y a la solution qui passe dedans, ça passe par le robinet et donc ça nettoie pour le coup d'après. Bon. Ah bah tu as deviné mes pensées, j'allais dire bon, mais on se la goûte cette bière. J'espère bien. Après une bonne journée de travail. Allez, prépare ton verre. T'es prêt? On sait jamais au cas où ça explose. Hein. Je ma chope. Voilà. Allez, donne-moi ton verre. Ah, j'ai pas le droit moi. Bah, c'est le partage des tâches. Tu l'as fait, je la bois. À la vôtre. C'est lamentable. Mais écoutez, elle est très bonne. Et Je peux pas dire. voilà, mais tu ne diras pas. Donc, on espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur la cabane autonome. Bonne dégustation. Enfin, si vous en avez. Non, elle est bonne. Hein. Franchement, elle passe bien. Hein.